Donc moi je suis donc Omaïra Badi, responsable de formation sur le centre Montpellier Saint-Jean de Védas et directrice de l'Elo Center de Montpellier. Je m'occupe donc de la gestion et de la programmation des formations sous le modèle pédagogique ELOS, dont font partie toutes les formations du numérique. Je suis donc en charge du service numérique au sein de l'Elo Center à Montpellier. Alors, le pôle numérique du centre de Montpellier-Saint-Jean-de-Védas est un pôle qui est relativement important dans la mesure où il regroupe des formations qui sont d'une part plutôt axées sur le réseau et d'autre part pur digital. Alors sur le volet réseau, on a les formations du type technicien d'assistance informatique, ce qu'on appelle helpdesk par exemple. On a les techniciens supérieurs système et réseau et les administrateurs d'infrastructures sécurisées. La petite nouveauté que l'on introduit cette année, c'est le titre DevOps, administrateur système DevOps, qui vient donc renforcer et faire le lien avec les formations du côté plus digital. Donc c'est un titre qui est apparu l'année dernière, en novembre 2022. Donc on va essayer de déployer donc cette année. Côté numérique, donc côté digital, nous avons les formations que nous déployons depuis maintenant quelques années sur le centre qui sont développeurs web et web mobile et concepteurs développeurs d'applications. Alors là, on a du bac+2, du bac+3. Donc tout ce qui est, alors nous avons notamment TSSR et DW qui sont les au bac+2 et ensuite le titre AIS, CDA et DevOps où on est sur du bac+3. Nous sommes sur Montpellier, donc un territoire qui est en pleine expansion au niveau des nouvelles technologies. Nous avons des entreprises qui viennent s'installer, notamment des startups qui ont besoin justement de recruter petit à petit dans le domaine à la fois digital pour les startups, mais des entreprises déjà installées qui ont besoin de recruter plutôt sur le côté réseau. Et en fonction des tailles des entreprises sur le bassin sur lequel on est, en effet, nous avons donc privilégié l'alternance qui permet d'abord à nos apprenants de se constituer un réseau, d'apprendre en étant déjà dans l'entreprise et au niveau de nos partenaires, donc des entreprises et start-up du territoire, de pouvoir justement avoir accès à des apprenants qui viennent apprendre à leur côté en fonction de leurs besoins et des technologies qu'ils peuvent déployer. Notamment sur le côté digital, on a différentes technologies qui sont utilisées par les entreprises. Ce sont des technologies que nous, on voit en formation et l'alternance va permettre donc aux entreprises d'axer plus ou moins sur les technologies qui va les concerner dans leur propre développement, dans le développement de leurs produits. Alors nous travaillons beaucoup sur la mixité. Nous avons depuis déjà quelques années mis en place justement des temps spécifiques sur la question de la mixité dans ces métiers. Nous favorisons évidemment les candidatures féminines quand elles se présentent, car elles sont encore malheureusement de nos jours encore sous-représentées dans ces métiers-là. Donc nous les favorisons, nous les encourageons en tout cas. Et bien sûr, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, il n'y a pas non plus de question d'âge, si ce n'est lié aux impératifs de l'alternance, mais chacun peut en effet s'y retrouver. Et l'avantage de l'alternance, c'est qu'on est sur un statut de salarié qui permet de s'y retrouver aussi par rapport à sa vie personnelle. Donc on n'a pas de profil type. Ce qui va nous intéresser et ce qui va intéresser surtout les entreprises du secteur, c'est la motivation des candidats, c'est leur appétence sur ces différents métiers qui va venir se renforcer au cours de leur apprentissage. Sur le territoire, nous sommes en effet dans une demande forte. Ces métiers-là sont des métiers en tension,
les métiers du numérique d'une manière générale, que ce soit côté réseau ou côté digital, ce sont des métiers en tension. On a une très forte demande, notamment les titres TSSR et DW font partie des métiers les plus en tension sur le territoire. Donc on a un réel enjeu, on a une réelle carte à jouer et la plupart d'ailleurs des personnes qui sortent de chez nous, des apprenants qui sortent de chez nous à l'issue de ces 2 titres, eh bien retrouvent généralement très rapidement un emploi derrière. Ce n'est pas un emploi, c'est en effet une alternance qui leur permet de monter en compétences encore sur les titres supérieurs, que ce soit DW ou AIS. Donc c'est vrai que pardon, CDA ou AIS. Donc c'est vrai que c'est une réalité. Nous favorisons, nous, en plus, au niveau de l'Elo Center, des partenariats forts avec les territoires, avec les entreprises du territoire. Nous sommes adhérents à la French Tech Méditerranée, notamment. Nous sommes aussi en lien avec Numéum, qui est un des premiers clusters sur le digital sur le territoire. Donc, c'est tous ces liens qui vont nous permettre aussi d'être attentifs aux besoins du territoire, être à l'écoute et adapter nos formations aux attentes des entreprises du secteur. Nous sommes en effet sur une volonté d'ouverture de plus en plus importante de l'alternance sur ces métiers-là. Donc, nous aurons en effet des pas d'entrée réguliers en alternance, justement pour permettre à chacun, à nos apprenants et aussi aux entreprises, eh bien, de capter le besoin quand ils l'ont. C'est-à-dire qu'on va être sur une ouverture de 3 à 4 pas d'entrée en alternance à l'année. Ce qui donne de la souplesse aux entreprises et aussi aux candidats pour s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage en alternance. Alors, peut-être aussi insister sur le fait que nous sommes sur un plateau technique qui est aussi très bien équipé. Un pôle numérique qui permet justement de faire travailler en collaboration l'ensemble des métiers du numérique, le réseau et le digital. Donc, ils sont regroupés sur un même pôle qui est étendu et qui permet justement des interactions. Donc, comme en situation réelle d'entreprise, en fait, dans une entreprise. Donc ça, c'est une force aussi chez nous. En fait, ils vont se retrouver sur le même espace de travail. Okay, ouais. Donc un espace de travail qu'on est aussi en train de réaménager de manière à reproduire en fait une situation réelle en entreprise. Donc ça va permettre en effet aux différents apprenants, quand ils seront présents, eh bien de travailler ensemble sur des projets communs, de comprendre aussi le travail de l'autre, donc avoir un champ d'action et un champ de compréhension du système numérique qui est plus large.